Oui, paix et joie. Donc, nous allons voir ce que nous avons lu comme parole depuis que nous avons démarré plus ou moins ces temps pascal et ce que l'Église nous enseigne. L'Église, notre mère, elle n'arrête pas de vouloir nous enseigner. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne, c'est la plus grande période de notre foi chrétienne. Et l'Église va nous répondre régulièrement les mêmes paroles, tout au moins dans les laudes et dans les vêpres, de la première semaine jusqu'à la 7e semaine. Ça veut dire qu'elle veut nous répéter ces choses-là qui sont d'une importance. Mais pourquoi l'Église nous répond ces paroles-là? Parce qu'en fait, ce sont les paroles que Jésus va dire à ses apôtres. Et si nous prenons Luc, prenons Luc chapitre 24, les versets 44 à 48. En fait, c'est la mission que Jésus va donner à ses apôtres. Il faut dire que les chrétiens n'existaient pas tant que le Christ était vivant. Qu'est-ce que le Christ va dire à ses apôtres? En fait, souvenez-vous que dans le chapitre 24, il y a eu la résurrection, puis il y a eu les deux disciples. Et puis à partir du verset 35, Jésus apparaît à ses disciples qui étaient enfermés dans les synagogues, ils avaient peur. Et Jésus, il leur dit, mais c'est bien moi. Il leur montre ses plaies. D'ailleurs, vous remarquerez que ici, c'est Jésus qui montre ses plaies aux apôtres. Dans l'évangile de Jean, c'est Thomas qui disait, si je ne vois pas ses plaies, moi je ne croirai pas. Mais ici, c'est Jésus qui prend l'initiative et dit, mais c'est bien moi. D'ailleurs, après, il a mangé avec eux. Vous avez du poisson, il a mangé avec eux pour montrer que c'était bien lui, Jésus, le ressuscité. Lui, Jésus, le fils de Marie, qui était mort, qu'il est bien ressuscité. Parce que croire, en fait, c'est quoi pour le chrétien? C'est croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et Paul dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi il est mort? Il est ressuscité. Voilà, c'est ce que Jésus va dire. La mission qu'il va confier à ses apôtres, ce serait l'enseignement qu'ils auront à transmettre dans les générations futures. Ce qu'on appelle la notion du kérigme. Cette proclamation. Voilà, du verset 44 à 48, on dit, je prends, c'est dans la version qui est dans la Bible de Jérusalem. Puis il leur dit, telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Premier point du kérigme. Il est mort et il va ressusciter. Ensuite, qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés sera proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Deuxième affirmation. Et troisième affirmation, et de cela vous êtes témoins. Voilà cette première notion de kérigme. Et que c'est cela que les apôtres vont annoncer. Et comment on va les lire? C'est au niveau des actes des apôtres. D'ailleurs, quand on parle du renouveau qui vient du mouvement pentecostal, il provient en fait des étudiants qui, au début du XXe siècle, se sont posé la question de savoir mais pourquoi de l'Église on ne voyait plus
et charisme, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu les actes des apôtres. C'est à partir des actes des apôtres ensuite qu'ils ont prié. C'est de là qu'est sorti le mouvement pentecostal qui aujourd'hui justement on retrouve dans les renouveaux charismatiques. Et justement l'Église depuis 68, la réforme liturgique, pendant ce temps pascal, la première lecture, c'est les actes des apôtres. Et quel est le message particulier? D'abord, on note la proclamation. Les apôtres n'ont proclamé que cela. La deuxième chose, les actes des apôtres, on appelle aussi l'évangile du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a conduit cette première église? Or, nous sommes l'émanation de cette première église. L'église apparaît justement après la Pentecôte. Avant, il n'y avait pas d'église. Pour ceux d'entre vous qui suivent le cheminement, là, je vous demande souvent de lire les actes des apôtres parce que c'est très important de comprendre comment est née l'Église, comment ont vécu les premiers chrétiens. Puis je vous demande de lire et retrouver parmi ces passages que l'Église nous donne aussi bien dans les laudes, les vêpres que la messe, quels sont les passages qui nous parlent de kérigme. Ailleurs. Alors, si on lit et on regarde les 7 semaines, donc on aura lundi, Romains 10, 8, 10. Le mardi, Acte 13, versets 30 à 33. Le mercredi, Romains 6, 8 à 11. Jeudi, Romains 8, 10 à 11. Vendredi, Acte 5, 30, 32. Samedi, Romains 14, 7, 9. Et dimanche, Acte 10, 40, 42. Tous ces passages-là, ce sont des passages charismatiques. Et pour les verbes, on a la même chose. Mais là, par contre, on a souvent Hébreu 8, 1b à 3b, 3a. Le mardi, 1 Pierre 2, 4 à 5. Le mercredi, Hébreu chapitre 7, 24, 27. Le jeudi, 1 Pierre 3, 18.2, 20.22. Le vendredi, nous avons Hébreu chapitre 5, versets 8 à 10. Le samedi, nous avons 1 Pierre 2, 9 à 10. Donc tous ces passages-là, ce sont des passages charismatiques. Et là, je vous demandais justement de retrouver les passages charismatiques. Et en plus de ça, dans les actes des apôtres, on va les lire régulièrement. Alors voilà, par rapport, donc on va voir les actes des apôtres, tous les temps, toute la période du temps pascal. Maintenant, par rapport à l'évangile, mais là nous allons lire l'évangile des Jean. Alors nous avons déjà commencé à lire l'évangile des Jean dans le temps de Carême. Dans le temps de Carême, nous avons lu Jean 4, Jean 5, Jean 7, Jean 8, Jean 11 et Jean 13. Et pendant la Semaine Sainte, nous avons lu la Passion, Jean 18 et Jean 19. Et nous avons lu aussi Jean 13, le jour de lavement des pieds, parce qu'en fait, il y a que Jean qui parle de lavement de pieds. Bon, maintenant, après la période de Carême, le temps de Pascal, nous avons lu Jean 3. Et nous avons lu Jean 6. Alors, il y a un point particulier. Jean, dans le repas, il ne parle pas de l'Eucharistie. Mais Jean va le préciser justement dans le chapitre 6.
où il dit celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et c'est important de dire ce chapitre parce qu'en fait, il parle de l'Eucharistie, du pain venu du ciel. Et en même temps, il dit que sa parole est vérité. Esprit et vérité. D'ailleurs, Pierre va rajouter, Seigneur, à qui ayons-nous dans les paroles de la vie éternelle? On voit justement les deux tables de la messe. Le pain et le vin et la parole. Table de la parole et table sacramentelle qui concerne le corps et le sang du Christ. Alors, la partie, nous allons avoir pendant 4 semaines, nous allons voir un passage assez important chez Jean, que moi j'appelle les testaments de Jésus à ses apôtres. Il s'agit de Jean 13, de Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Et ce sont des passages assez importants. J'y reviendrai après par rapport à cela. Moi j'appelle cela le testament de Jésus. Voilà. Donc, pour ce temps pascal, donc les actes des apôtres, en première lecture, et avec la notion charismatique, d'ailleurs, on va voir deux personnages clés qu'on appelle les deux colonnes. On va Pierre dans la première partie des actes des apôtres, et la deuxième partie, c'est Paul. Les deux colonnes de l'Église. Mais ils ne vont parler que du charisme. Et on y reviendra après. Que Dieu vous donne la force d'écouter sa parole.